Chapitre 9. Un mouchoir dans une camionnette. Thomas ne cessait de s'émerveiller du confort luxueux de la grosse voiture. Le tissu du siège était doux. Tout était méticuleusement rangé, bien à sa place. Le tableau de bord brillait doucement dans l'obscurité. Le véhicule avançait souplement dans la nuit avec un ronron discret, propice aux rêves les plus fous. Ça plairait à maman, se dit-il. Et aussitôt, il ressentit ce petit pincement à l'estomac qui ne l'avait guère quitté depuis la disparition de sa mère. La voiture venait de quitter Cahors et s'attaquait à présent à la route sinueuse qui conduit jusqu'au plateau. L'homme s'était présenté rapidement. « Moi, c'est Marc. Et vous ?» Les enfants avaient dit leur nom. Ensemble, ils avaient décidé de retourner à la 2 chevaux, voir si par hasard maman n'était pas revenue. « Vous dites que ce n'est pas très loin ?» demanda Marc pour la 3e fois. « Non, quelques kilomètres, » dit Lily, la bouche pleine. « Je vous montrerai. » Elle en était à son 4e bonbon et Thomas commençait à regretter d'avoir refusé l'offre de Marc lorsque celui-ci avait poussé aimablement la boîte vers lui en disant « Prends un bonbon. Comment t'appelles-tu déjà ?»« Thomas, » rappela Thomas. « Prends un bonbon, Thomas. »« Non, merci, j'aime pas ça, » avait répondu Thomas. « Moi, j'aime bien, » avait dit Lily. Depuis, confortablement installée sur le siège arrière du véhicule, la boîte de bonbons serrée contre elle, Lily n'arrêtait plus. Thomas, lui, s'était assis sur le siège avant, ce qui était formellement interdit par maman, avait soigneusement bouclé la ceinture de sécurité et avait décidé de ne pas ouvrir la bouche, sauf pour répondre aux questions qu'on lui poserait. Mais Marc avait posé peu de questions. Où avait-il laissé la voiture? De quel type de voiture s'agissait-il? Quelle était la panne? Qu'a fait exactement le garçon après avoir quitté sa mère? Pas un indice dans tout cela. Et Marc, qui conduisait à présent les lèvres serrées, paraissait regretter de s'être lancé dans une histoire pareille. « C'est là, » dit tout à coup Lily. « Il faut tourner à gauche. » Dans la lueur des phares, Thomas reconnut avec un pincement au cœur l'étroit chemin caillouteux que sa mère et lui avaient emprunté quelques heures auparavant. Un peu plus bas, sur le bord, se retrouvait la 2 chevaux. Marc arrêta sa voiture, sortit une lampe électrique du vide-poche, descendit, examina rapidement le véhicule. Thomas le rejoignit. « Rien n'a bougé, » constata le garçon. « Tu es sûr? »« Oui, absolument sûr. » Lily attaqua un nouveau bonbon. Marc et Thomas remontèrent dans la voiture. « Vous m'avez dit qu'il y avait une maison ?» Un peu plus bas, dit Marc. « Oui, » confirma Lily. « Celle du vieux, mais il doit être encore chez mes parents. On va aller voir. » Chez le vieux non plus, rien n'avait changé. Thomas retrouva la lumière allumée, la miche sur la table, le litre de vin et l'énorme impression de solitude que trahissaient les lieux. Il était bien content de ne pas revenir là tout seul. « Bon, » dit Marc, « cette fois-ci, je crois qu'il n'y a pas 36 solutions. Il faut retourner à Cahors et
prévenir la police. Thomas baissa la tête, il avait envie de pleurer. Marc se retourna vers Lily. Je vais te déposer chez toi en passant. Si tes parents découvrent que tu es parti, ils vont être fous d'inquiétude. On ne peut pas aller chez moi d'ici en voiture, déclara Lily tranquillement. Il faut aller faire le tour presque jusqu'à Cahors. Bon alors, allez hop, en route. On a assez perdu de temps. En voiture en ville. De nouveau la route, de nouveau la nuit, de nouveau le ronron de la voiture. Thomas ne quittait pas le bas-côté des yeux. Soudain, il se redressa, posa une main sur le bras de Marc. « Attendez, j'ai vu quelque chose. » Marc freina aussitôt, s'arrêta, recula. Ce que Thomas avait vu, le temps d'un éclair dans la lumière des phares, c'était une camionnette grise qui avait dérapé dans le fossé, qui était restée là suffisamment en contrebas pour être à peine visible depuis la route. Marc gara sa voiture à hauteur de la camionnette et les trois passagers descendirent à toute allure. Lily, la première, se pencha au-dessus du véhicule. « Il y a quelqu'un! Il y a quelqu'un !» cria-t-elle. « Écartez-vous les enfants, » dit Marc. Il se pencha à son tour, braqua sa lampe électrique sur le conducteur. Celui-ci était couché sur le volant et paraissait profondément endormi. Marc ouvrit la porte. Un ronflement sonore s'échappa de l'intérieur de la camionnette. « Qu'est-ce qu'il dort ?» dit Lily. « Ça pue !» souffla Thomas en se pinçant le nez. « Je pense bien, il est complètement ivre, » dit Marc. À l'aide du faisceau de la lampe, Marc explora la cabine de la camionnette. « Là !» dit soudain Thomas. « Quoi ? Là, sur le siège avant, le mouchoir. Vous pouvez l'attraper. » Marc se pencha et réussit à récupérer le mouchoir. Thomas le regarda avec émotion. « C'est celui de maman, » murmura-t-il. « Tu es sûr ? Ça oui, elle en a acheté 12 d'un coup, tous pareils. Ils étaient en solde. Elle en a toujours un dans ses poches. » Marc regarda la camionnette d'un air soucieux. Puis il entreprit de l'explorer à fond. La cabine, le chargement à l'arrière, il regarda même sous la voiture et fit quelques pas sur le plateau. Rien, aucune trace humaine, hormis le ronflement qui s'échappait régulièrement de la camionnette. « Ta mère est peut-être montée dans cette voiture, Thomas. En tout cas, maintenant, elle n'est plus là. » « Vous croyez que le type là... » commença Thomas. Mais il ne put terminer sa phrase. Le type, comme tu dis, ne lui a rien fait. Il est complètement ivre. Pas étonnant qu'il ait eu un accident. Ta mère était sans doute dans cette camionnette. Elle a dû continuer à pied. C'est drôle que nous l'ayons pas croisée tout à l'heure. On allait peut-être trop vite, dit Thomas. Il faisait si noir, la camionnette à l'allée, on ne l'a même pas remarqué. Tu as sans doute raison. On va refaire la route en sens inverse. Et lui, demanda Lily en montrant le conducteur de la camionnette. Lui, on n'arrivera jamais à le réveiller, dit Marc. On va prévenir les gendarmes, ils viendront le chercher. Et ils repartirent vers la ville tout doucement en scrutant les bas-côtés de la route et les fossés. Rien. Par contre, 2 kilomètres avant Cahors, l'estafette de la gendarmerie, bien garée sur le bord de la route, semblait à
attendre les rares véhicules qui se risquaient encore à circuler. Un gendarme planté au milieu de la chaussée leur fit signe de s'arrêter. « Zut, les flics !» dit Lily. En un instant, Marc réalisa qu'il risquait de se retrouver dans une situation délicate avec à son bord 2 enfants dont il ne savait rien, en train de rechercher une jeune femme dont il ne savait rien non plus, si ce n'est qu'elle avait des yeux magnifiques. Néanmoins, il jugea préférable d'obtempérer et il se gara à son tour sur le bas-côté. Le gendarme salua de 2 doigts à son képi. « Bonjour, dit-il. Contrôle. Bonsoir, grogna Marc. Le gendarme jeta un coup d'œil à l'intérieur. Sur le siège arrière, Lily s'était recroquevillée. « Vos enfants ?» interrogea le gendarme. « C'est-à-dire ?» Il y eut un instant de silence. « Je vais vous expliquer, » dit Marc. « Ce ne sont pas vos enfants, » dit le gendarme. « Non, » admit Marc. « À qui sont-ils alors ?»« Eh bien, moi, c'est Thomas, » interrompit Thomas. Mais cela ne sembla guère intéresser le gendarme. Il braqua le faisceau de la lampe sur le siège arrière. Et la petite fermait les yeux, refusant absolument de répondre et de regarder. Elle s'appelle Lily, grogna Thomas. Descendez, dit le gendarme à Marc, et surtout, pas de geste inutile. Mais, dit Marc, descendez et plus vite que ça. Vous ne comprenez pas? Sortez de là, hurla le gendarme. Devant la voiture, un second homme en uniforme braquait sur lui un objet qui ressemblait fort à un pistolet. Marc jugea préférable d'obéir. Maintenant dans la camionnette, et plus vite que ça.